La taille de la faille est impressionnante. Le pan de la montagne qui s'est arraché a tout emporté sur son passage. Quelques centaines de mètres plus bas, la boue torrentielle de débris de roches volcaniques a déferlé dans la rivière. Aujourd'hui, le cours d'eau a retrouvé son calme, mais les riverains sont encore stupéfaits de la force du phénomène. Quand la rivière est descendue, j'entends le bruit. Ah oui, j'entends le bruit. Disons pas le bruit, la rivière a descendu. Ça a fait tout le monde peur. Le monde obligé à venir garder la rivière. Alors, il va sortir en maison, il va sortir à regarder la rivière. Ça a levé en cabane. Mais nous avons obligé de lever quoi, le bruit. L'autre bruit, yes, la rivière a fini. Il y a un monsieur qui travaille à la campagne auprès du volcan. Il a entendu le bruit parce que c'est de la terre qui sont descendus dans la rivière. Et c'est pourquoi ça fait tant de boue. Pourtant, ce genre de phénomène n'est pas rare et se produit en moyenne une fois tous les 10 ans. L'érosion de la montagne Pelée n'est pas le signe d'une entrée en éruption. Depuis le début de la semaine dernière, il y a des éboulements qui se produisent dans une falaise qui est en amont du bourg du Prêcheur, donc qui s'appelle la falaise sans père. Et en fait, ces éboulements viennent s'accumuler au pied de la pente. Et quand il y a des pluies violentes par derrière, l'eau vient se concentrer dans ces dépôts et d'un seul coup va partir et peut atteindre le bourg du Prêcheur. Actuellement, on sait qu'il y a toujours des dépôts au pied de la falaise, donc on sait que dès qu'on va avoir des pluies abondantes, on risque d'avoir à nouveau un phénomène similaire. Depuis plusieurs années, un système d'alerte a été installé au cœur même de la rivière à chaque montée trop importante des eaux. Les récents éboulements ont occasionné peu de dégâts matériels cette fois, mais le dispositif en place doit aujourd'hui être renforcé. Le sous-préfet l'a constaté lui-même. Tout système est perfectible, donc il y a des capteurs qui vont être revus, puisque ce sont des capteurs mécaniques, donc fiables, et qui vont être remis en service dans les prochains jours de manière à assurer une sécurité maximale aux habitants. Ce sont des glissements qui existent depuis 150 ans. Au jour d'aujourd'hui, la difficulté, c'est que ces glissements s'ajoutent aussi à l'eau. Donc c'est là que tous les services interviennent pour avoir un maximum de sécurité et assurer une protection aux populations du Prêcheur. Pour l'heure, de fortes précipitations pourraient s'abattre encore sur le nord et des pans de la montagne Pelée s'écrouler de nouveau. Il est donc conseillé de ne pas se déplacer dans la rivière, qui pourrait cette fois déborder.